qui évoqueront certainement à Paris et à l'UNESCO. Faire de la forêt de Fontainebleau un parc national, telle est l'ambition pour tous les acteurs locaux liés au massif forestier. Samedi dernier avaient lieu les premiers entretiens des tables rondes de réflexion pour évoquer la création de cette labellisation internationale. Aujourd'hui, la forêt de Fontainebleau reçoit 17 millions de visites par an, possède de nombreux statuts écologiques et de protection, mais n'a aucune gestion globale. La création d'un parc national est en pourparlers depuis plusieurs dizaines d'années. En 1914, il en était déjà question. La loi de la création des parcs nationaux a changé depuis 2006. Elle est devenue plus souple, mais en étant toujours respectueux des usages que sont ceux d'un territoire. Le moment était donc particulièrement choisi. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'améliorer la protection du massif, tout en conciliant le développement, l'accueil touristique, etc. La forêt de Fontainebleau est de plus en plus fréquentée et dans les années qui viennent, elle le sera de plus en plus. La région de France, la dynamique de Paris et de l'agglomération fait que la forêt de Fontainebleau, c'est le poumon vert de l'Île-de-France, c'est là où les gens viennent se promener, c'est là où le week-end on voit des pics de fréquentation importants. Et donc comment mieux réguler tout ça dans un massif qui est aussi exceptionnel par sa biodiversité. C'est la forêt française qui accueille la biodiversité la plus extraordinaire, la plus remarquable. Donc il faut préserver ces espaces-là aussi. L'objectif principal des premiers entretiens du parc national n'était pas de prendre une décision, mais bien de réunir tout le monde autour d'une table pour évoquer l'intérêt d'une telle démarche. Alors c'était intéressant parce que d'abord il y a eu un débat apaisé, ce qui est important. Chacun s'est écouté. Tout le monde n'est pas spontanément d'accord, mais c'est bien logique. On n'est pas là pour créer un parc national comme ça d'un claquement de doigts. C'est une démarche longue, mais qui va demander beaucoup de discussions. Donc là, on a posé la première pierre de la discussion ce matin, en réunissant tout le monde, en posant les enjeux et en écoutant ce que chacun s'écoute. Et puis l'étape suivante, c'est on a créé ce matin un comité de pilotage qui va être présidé par François Le Tourneux, qui est le président de l'UICN France, l'Union internationale de la conservation de la nature, la grande organisation internationale qui veille à la protection de la nature, qui a été créée à Fontainebleau en 1948, donc ça fait sens aussi par rapport à l'histoire, à notre histoire. Donc c'est François Le Tourneux qui va piloter ce comité de pilotage, charge au comité de pilotage de nous rendre avant le mois de juin prochain des conclusions, un premier travail sur le diagnostic, comment se pose concrètement la question du parc national sur le massif forestier de Fontainebleau. L'étape d'après, c'est la création d'un GIP, groupement d'intérêt public avec l'État, pour préfigurer de ce que peut être un parc national. Une chose est sûre, un parc national, c'est une labellisation mondiale qui est conditionnée par beaucoup de critères de sélection qui nécessitera pour Fontainebleau et tous ses acteurs entre 4 et 5 ans de travail. C'est ce qu'a précisé Jean-Marie Lafond, directeur du GIP, Parc national des Calanques, parc national qui d'ailleurs a beaucoup de similitudes avec celui de Fontainebleau. Déjà, il y a une forte similarité avec le futur parc de Fontainebleau, au sens où on est proche d'une très grande ville. Alors ici c'est Paris et d'autres communes aussi importantes, et nous c'est Marseille, c'est La Ciotat. Donc effectivement, on a à gérer de multiples usages et pressions, voire même menaces que fait peser cette périurbanité sur des milieux naturels, malgré tout, qui sont restés exceptionnels au cours des temps. En somme, le but de cette labellisation, c'est de préserver la forêt tout en pensant à son développement économique, mais surtout faire de la forêt de Fontainebleau un pôle d'excellence environnementale grâce à ce parc au cœur d'une des plus grandes agglomérations européennes, l'agglomération parisienne. Les participants à la création de ce parc national s'engagent à ce qu'il n'y ait pas plus d'interdictions ou de restrictions que celles existant aujourd'hui. Il y aura donc toujours de la varap, du VTT, des promeneurs et la cueillette des champignons sera toujours autorisée en forêt de Fontainebleau.